Le débat qui s'ouvre sur la francophonie est ce moment précis où on peut faire rejouer finalement toutes nos utopies et un ensemble d'utopies politiques. Alors juste la question de la rhétorique de la duplicité, ce qui est assez saisissant, sans être dans une position dogmatique, allant contre le pouvoir, saisissant le pouvoir comme un absolu. Ce qui est intéressant, c'est toujours de voir quelles sont les déclarations aussi belles, héroïques, tonitruantes proposées par la présidence, et de voir ensuite dans les faits comment ce qui se produit effectivement. Donc ce qui est intéressant, c'est de pointer une contradiction. Et cette rhétorique de la duplicité, elle permet de pointer un ensemble de contradictions que politistes, journalistes ont souvent évoquées en signalant la pratique de la nouvelle parole élyséenne, donc, qui est là maintenant depuis un an, sous l'idée du « en même temps ». On entend souvent notre président dire « en même temps ». Donc, par exemple, précisément, refondons la francophonie, en même temps. Il n'y a pas de ministère ou de secrétaire d'État chargé à la francophonie, chose inédite depuis 1986. En même temps, et ça c'est un scandale, et il faut pouvoir le répéter, et je pense que c'est une affaire qu'on n'a pas assez soulignée, il y a quand même eu le limogeage en décembre je crois, à la suite d'un article publié dans Le Monde Afrique, d'un directeur de l'OIF, un économiste de renom, intitulé Kako Nupupko, qui a produit un article critique sur le franc CFA. Cet homme a été suspendu de ses fonctions. Comment peut-on vouloir réinvestir l'idée de francophonie, la réinvestir sur un mode utopique, réinvestir précisément la langue française comme une langue de circulation, si précisément au même moment on part du principe qu'un débat ne peut pas avoir lieu en langue française, un débat critique sur des sujets importants, le franc CFA, etc., ne peut pas avoir lieu. Voilà ce que dit aussi ce scandale. On pourrait encore signifier d'autres en même temps, et c'est précisément la raison pour laquelle nous sommes ici. En même temps, la revue Africulture, lieu d'expression des pensées francophones, intellectuels, artistes, philosophes, etc., voit ses subventions là aussi détruites. Et nous avons la situation du tarmac, où là aussi, confronté à des déclarations épiques sur les nouveaux horizons portés par l'idéal de la francophonie, on est confronté à la fermeture d'un théâtre qui est un des lieux de la création francophone. Donc c'est vrai que ce qu'il est intéressant de faire, c'est pas d'avoir là aussi une position extrêmement violente, dogmatique, consistant à être dans un rapport toujours réactif et négatif au pouvoir, mais toujours se dire, mais à quel type de contradiction avons-nous à faire? Et à partir de ces contradictions, mettons justement ces engagements, ces nouvelles formes de politique face à des réalités et demandons-leur des comptes en fait. Et c'est ce qui m'intéressait, en pointant cette rhétorique de la duplicité, de manifester ces contradictions. Et ensuite, on pourra revenir, moi c'est une idée à laquelle je suis assez attachée, c'est de voir comment l'idée de différence est traitée dans notre pays. Alors c'est vrai qu'on l'analyse souvent à travers la question des multiculturalités, mais en tant qu'enseignante, bon, maintenant enseignante à l'université, mais j'ai aussi été enseignante en lycée, dans le public, il était extrêmement intéressant de voir comment même des élèves, je dirais non noirs, pour dire blanc si vous voulez, vivant en province, loin de Paris, pouvaient se percevoir par rapport au centre. Et c'est vrai qu'on est toujours confronté à l'idée qu'il y a un centre, un pôle prescriptif, normatif, qui dit comment on doit parler français, qui dit comment on doit penser, qui se construit à Paris, et il y a le reste, les provinces, des accents bizarres, ch'ti, picard ou que sais-je encore, qui ne peuvent pas s'afficher. Et puis après, il y a toutes les immigrations postcoloniales. Et il est intéressant en fait de voir comment, dans la manière dont s'institutionnalise la francophonie, se rejoue toujours la question du centre et de la périphérie, d'un centre qui va dicter des codes, des normes, des prescriptions, et qui va toujours, d'une certaine manière, rapetisser les manières dont les périphéries s'expriment et prennent l'initiative de créer leur propre monde, leurs propres imaginaires.